Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce deuxième entretien portant sur le thème l'amour, se mal aimer. Alors au premier vidéo entretien précédent, j'ai indiqué quelques raisons qui expliquent en quoi l'amour est mal aimé. D'abord, l'amour est tenu, en particulier depuis le grand philosophe des Lumières, Jean-Jacques Rousseau, comme étant essentiellement un senti, une émotion, dans lequel il n'y a rien de, de cognitif, d'éléments de connaissance, de vérité. C'est purement et simplement subjectif, comme on dit aujourd'hui, personnel. Ça passe pour une évidence qui va de soi. Et par conséquent, donc, l'amour est tenu comme une émotion suspecte, voire dangereuse, périlleuse, dont il faut se méfier. Donc, la réaction moderne cette saisie ou à cette compréhension de l'amour comme subjectif, ben, c'est de dire que l'amour, en fait, est impersonnel. Et c'est ce que défendent les partisans de l'évolutionnisme. L'amour, oui, c'est important dans la mesure où elle assure la survie de l'espèce. Que serions-nous sans... Nous ne serions pas là, en fait, sans l'amour. Mhm. Alors ça, c'est le deuxième point. La réaction au subjectivisme, c'est de dire donc que l'amour est une réalité objective au sens où elle assure la survie de l'espèce humaine. Le troisième point, ben, c'est de dire que c'est un peu la réaction aussi à l'idée que l'amour est purement subjectif, c'est de soutenir que l'amour est en fait une réalité purement égoïste. Hein. On n'aime jamais véritablement. Ce qu'on aime, c'est soi-même. Hein. Tout le reste n'est que verbiage, que prose littéraire à la bonne vôtre. Alors, je pense que, rapidement résumé, c'est là où on en est aujourd'hui dans notre civilisation, dans notre culture, dans notre compréhension de l'amour. Alors, s'il y a une chose qu'il faut éviter, c'est véritablement l'amour. Il faut éviter d'en parler. C'est devient un sujet tabou. En ce qui me concerne, ben, il s'agit d'une aberration, d'une mécompréhension foncière, fondamentale, euh, vicieuse, dirais-je même, de ce que c'est que l'amour. Je ne dis pas ça simplement en tant que chrétien, en tant que croyant, mais en tant que penseur. Hein. Et évidemment, en tant que croyant, en tant que chrétien, cette vision de l'amour est parfaitement délirante. Hein. Et c'est d'une très grande tristesse. Hein.
Et à cet égard, il me faut donc revenir à des considérations anciennes, traditionnelles, portant sur l'amour. Et je pense que dans la tradition chrétienne, on a ce passage absolument sidérant, renversant de l'apôtre Paul dans sa première épître, dans sa première lettre aux Corinthiens, hein, le fameux chapitre 13, qu'on qualifie d'hymne à l'amour. Hein. Et je me fais le devoir de citer ce passage hein, du chapitre 13, versets 4 à 7. Hein, qui aime est patient et bon, écrit saint Paul. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Alors, on est loin aujourd'hui de ce mot de saint Paul qu'on ne comprend plus, qu'on méprise d'une certaine manière. Paul est un croyant qui se laisse aller à ses lubies de croyant. Il y a aussi ce passage, ce verset, hein, où saint Paul dit en résumé, dans le même chapitre, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. J'aurais beau avoir toutes les connaissances du monde, connaître des mystères de la foi, capable de déplacer les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je répète, je ne suis rien. On traduit également la même petite phrase par je n'ai rien. J'aurais beau avoir telle et telle chose, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. En fait, la traduction ici, c'est véritablement non pas que je n'ai rien, mais que je suis rien si je n'ai pas l'amour. Et ce qui nous amène à la distinction fondamentale entre être et avoir. L'amour, c'est pas quelque chose que j'ai, comme les biens dont je dispose, que je possède. Hein? C'est un état d'être. Alors ça, c'est très important de poser cette distinction à ce moment-ci. Dans la suite de nos entretiens, nous y reviendrons à plusieurs reprises. C'est cardinal, axial, dirais-je même, dans ces entretiens portant sur l'amour. L'amour est un état d'être. On ne possède pas l'amour comme on possède d'autres choses. C'est notre état d'être fondamental. On ne peut pas être, donc, sans aimer. Et ce qui m'amène à vous parler
de l'essai de philosophe français qu'on qualifie d'existentialisme. Mais attention, existentialisme chrétien. Il s'agit du philosophe Gabriel Marcel dans son essai datant des années 30, Être et avoir. Et je vous lis le passage ici de l'essai. L'expression mystère de l'être, mystère ontologique par opposition au problème de l'être, un problème ontologique m'est venu brusquement ces jours-ci. Elle m'a illuminé. La pensée métaphysique comme réflexion braquée sur un mystère. Mais il est de l'essence d'un mystère d'être reconnu. La réflexion métaphysique suppose cette reconnaissance qui n'est pas de son ressort. Et Gabriel Marcel d'ajouter ce paragraphe dans son... En fait, il s'agit d'un journal, un journal métaphysique. Distinction du mystérieux et du problématique. Très important. Le problème est quelque chose qu'on rencontre, qui barre la route. Il est tout entier devant moi. Au contraire, le mystère est quelque chose où je me trouve engagé, dont l'essence est par conséquent de n'être pas tout entier devant moi. C'est comme si dans cette zone, la distinction de l'en-moi et du devant-moi perdait sa signification. Alors donc, l'amour, si je reprends les termes de la distinction entre être et... entre problème versus mystère. Une distinction absolument importante, radicale, fondamentale. Problème et mystère. Lorsqu'il est question de l'amour, on n'a pas affaire à un problème, mais à un mystère. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un problème? Et qu'est-ce que c'est qu'un mystère, selon Gabriel Marcel? Eh bien, un problème, comme il l'a dit, c'est quelque chose qui... une question, ou un questionnement, une interrogation, qui ne m'engage pas comme tel. Par exemple, prenons le problème de l'écologie, de la lutte pour la sauvegarde de l'environnement, de la planète. C'est un problème. Comment y remédier? Comment solutionner cette réalité, ce phénomène qui est fort dangereux pour nous et les générations humaines à venir. Hein? Alors la science écologique et tous les partisans de l'écologisme soutiennent que le problème, c'est l'activité humaine. Hein? C'est le constat de l'organisation, dont je ne me souviens pas le nom, là, qui voit mondialement à la survie de la planète, de la nature en particulier. Et elle émet donc le constat que la cause
de, de la dégradation de l'environnement, c'est sans aucun doute l'activité humaine qui engendre des gaz à effet de serre, etc. Alors ça, c'est un problème. Et pourquoi l'être humain pollue-t-il? Qu'est-ce qui l'incite, l'invite à gâcher d'une certaine manière l'environnement? Ben moi j'ai cette réponse qui est celle de Descartes, qui date de 1637, de son fameux essai, le discours de la méthode, au chapitre 6, si je ne m'abuse. Il écrit cette phrase terrible qu'il faut développer la science pour nous rendre comme rois et maîtres de la nature. Alors depuis donc le XVIIe siècle, depuis la modernité ensemble, l'homme, l'être humain est engagé dans cette ruée vers la maîtrise de la nature. Mais ça le dépasse. Ça, ça va au-delà de ses attentes. Et d'où la crise environnementale que nous connaissons. En fait, la réponse de Descartes, ou le mot de Descartes, nous amène au mystère de l'être humain. Qui sommes-nous, fondamentalement? Alors là, on n'a plus affaire à un problème. On a affaire à un mystère. On a affaire, en fait, en somme, à l'être humain tel qu'il est. C'est-à-dire à l'être, au mystère de l'être, comme l'écrit Gabriel Marcel, qui est en fait le mystère métaphysique. On ne peut pas, là, à ce moment-ci, dès lors, prendre distance par rapport à nous, comme un problème, sans être déjà engagé dans le processus. Alors, ce qui fait que la véritable solution, si vous me passez l'expression, du problème écologique, c'est l'être humain en lui-même tel qu'il est. Et selon Descartes, son être, c'est d'être roi et maître, possesseur, détenteur de la nature. Et c'est cette conception de l'être humain qui est à la source donc du problème de l'écologie, de la dégradation de la nature. Ben, il y avait la même chose pour l'amour. Je peux, par exemple,
m'interroger sur ma solitude affective. Par exemple, pourquoi je suis seul, pourquoi je n'ai pas de vie de couple, pourquoi je n'arrive pas à me réaliser, m'épanouir affectivement avec un autre être humain. C'est là un problème. Et je peux consulter à ce moment-là un psychologue pour m'aider à y voir plus clair. Et éventuellement trouver une solution ou une réponse à mes interrogations. Encore une fois, on peut aller plus loin. Je peux me demander pourquoi aimons-nous quoi que ce soit? Pourquoi donnons-nous de l'importance à quoi que ce soit? Hein? Eh bien là, on n'est plus devant un problème. On est devant un mystère. Notre mystère. Et plus précisément, le mystère de l'amour. Nous sommes engagés dans ce mystère. Parce que notre être aime. Pourquoi c'est ainsi et pas autrement? Pour utiliser la belle formule du philosophe allemand Leibniz. Alors, ce sont là. Et donc, la question de l'être est celle du mystère. Et la question de l'avoir, c'est la question du problème. Comment puis-je obtenir l'amour? Comment m'y prendre? Quels moyens utiliser? Qu'est-ce que j'ai à faire pour obtenir l'amour? Question problématique. Mais qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que être amoureux? Ça fait partie de notre nature, de notre être. Et en ce sens-là, on ne peut pas prendre distance par rapport à nous. Prendre comme un probléma, pour utiliser le mot grec, probléma, qui veut dire ce qui est jeté devant moi. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me problématiser comme tel. Parce que je suis déjà engagé dans la chose. La science n'est que la résolution de problèmes. Qu'est-ce que c'est que l'eau? En quoi est-il constitué, ces éléments? Ça ne m'engage pas, ça. C'est... quelle que soit la réponse, ça ne m'engage pas. Mais pourquoi aimons-nous? Pourquoi c'est ainsi et pas autrement? Là, ça m'engage. Ça parle de moi, de nous. Et là, on a affaire au mystère. Encore une fois, on ne veut pas dire par là, Gabriel Marcel le premier, ne veut pas dire que puisqu'il y a mystère, il n'y a pas de réponse. C'est pas ça exactement là, ce qui se passe. Là. Ce qui est en jeu. C'est que je ne peux pas donner une réponse positive
mystère. Au mystère. Comme on peut donner une réponse positive à un phénomène problématique. Entre autres, la crise écologique, la pandémie. Hein? Alors donc, cela nous amène à dire que l'amour est un état d'être. Et je ne peux pas donc objectiver d'une certaine manière l'amour, comme je peux objectiver la, la, la constitution de l'eau chimique. Je ne peux pas prendre mes distances par rapport à ça, parce que ça m'engage. Je vais terminer là-dessus, sur ce mot de l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 14, verset 5, hein, où Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ici, là, c'est extrêmement révolutionnaire, ce qui est dit ici. Parce que Jésus nous dit, ou en tout cas Saint Jean, que la vérité, c'est pas une réalité objective qu'on peut maîtriser, qu'on peut concevoir intellectuellement, qu'on peut vérifier, qu'on peut confirmer. Ça m'engage. Parce que Jésus dit « Je suis la vérité ». Et non pas « J'ai la vérité ». Hein? Parce qu'alors, Jésus aurait été dans le mode de l'avoir, de l'acquisition de la vérité. Il est dans le mode d'être de la vérité. Et le mode d'être de la vérité, c'est le mode de l'amour. Donc, le mode d'être de l'amour, c'est le mode d'être aussi de la vérité. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'une acquisition, d'une possession, d'une détention de la vérité. Il s'agit d'être. C'est une expression. Alors on se quitte là-dessus et on s'en reparle.